Allez, bienvenue sur Full Attack. Aujourd'hui, on se retrouve pour les championnats de France sur l'analyse de la piste. On est donc aux Arcs sur la piste que nous propose toute l'équipe de Steph Guichard avec le club des Arcs Mountain Bike. Une belle piste, franchement assez rapide. On a un haut d'ailleurs qui est quand même très rapide, un petit peu bike park. Et puis ensuite, on a la nouvelle partie assez technique avec des belles, on va dire des petits passages un peu coquins. On va aller les voir, c'est assez intéressant. Et puis on va voir qui est en forme, voir comment ça se passe sur cette piste. C'est parti pour les championnats de France. Recul d'un pas. Ouais, là c'est bien. Putain, on a un trépied cette année, on a du budget chez Full Attack. Donc là, la partie du haut, elle est bike park. Comme vous voyez là, la grosse difficulté en fait, et c'est là où on peut perdre énormément de temps, c'est qu'il va y avoir des trous de freinage. On le voit super bien là, où la trage la plus juste, c'est d'aller prendre à l'extérieur. Mais on voit vraiment ces vagues qui se forment. Donc peut-être que pour essayer de perdre le moins de temps possible, il va falloir être un petit peu plus intérieur. Après, ça va changer la ligne qui est derrière. Donc attention à cette première partie qui est ultra rapide. Voilà, ça va quand même assez vite. Qui est ultra rapide, mais qui du coup secoue énormément et on laisse déjà énormément d'énergie avant d'arriver dans les parties où là il faut vraiment d'énergie dans le bois un peu plus bas, notamment avec la nouvelle partie qu'on va aller voir. Donc piano sur le départ. Maxime Chanel. C'est le tondeur. Là, on arrive dans le premier pierrier qui est pas facile, qui est clairement pas facile parce qu'il y a plusieurs trages. On peut passer soit sur la marche, soit au milieu, soit à côté, hein. Sachant que je pense que sur la marche c'est le plus important. Le problème qu'il y a, le plus rapide pardon, le problème qu'il y a de passer sur la marche, c'est que ça nous jette un peu en avant et derrière il y a tout un pierrier un petit peu long à maintenir, donc c'est vraiment pas évident. Attention, là sur les entraînements ça se passe bien. Quand on va arriver un peu en survitesse, quand on va arriver sur la vitesse de son run de course, attention à ne pas se faire éjecter, à ne pas partir trop en avant et peut-être sortir de la trajectoire et se faire sortir dans les broussailles. Bien que les broussailles soient accueillantes, franchement, c'est pas là où il faut aller. Qui est champion de France? Thomas Estac. Et chez les filles? Putain, je sais pas qui c'est qui a. Kabirou? Marine, forcément? Ouais, je dirais ça. Ok, c'est noté. Et si c'est pas ça? Bah je reviendrai plus. Ça va, Matt? Reviens. En vrai, c'est long et c'est quand même assez technique comme piste entre bike park, les bois et tout. Et ouais, mais alors j'ai envie de te dire que le plus dur c'est traverser de piste de ski. Parce que ça va à 5000 à l'heure? Non, parce que c'est dur de rester focus et de garder la vitesse. T'as envie de te poser tellement c'est dur. Mais genre t'asseoir. De respirer, mais tu peux pas quoi, faut que t'en mettes quand même. Et ce petit saut de rocher en bas là? Et ben, comme souvent, c'était mental. C'est-à-dire que quand tu le fais, tu te dis putain, je suis vraiment une petite. Parce que ça passait vraiment bien au final quoi. Et le frérot il suit ou quoi le frérot? Ouais. Il a quand même envoyé le saut avant toi hier. Hein. Ouais, c'est vrai. Tout Et seul. attention à la longueur. Ouais, tout seul. Josh Bender, il se back. Allez, c'est fort. Hein. Ça va? Ouais, c'est chaud. Tu sais que tu as gagné le whip-off hier? Skip, on m'a dit. Par contre, la piste, comment ça se passe là? Bah là, putain, ça s'est creusé là. Dis-le. Il y a un mec qui est venu creuser cette nuit là. Et il va ramener les sangliers, je pense. Hein. Quand tu arrives dans le pierrier, là, j'ai l'impression que ça guidonne un peu. C'est dur de garder une ligne quand même, non? Ouais, bah ça s'est creusé. Et...
Là, on mettait nos rouillères, des trous, quoi. C'est chaud. Et il reste encore un jour. C'est ça le truc, quoi. On verra. Tu as eu des actions un peu de bon matin ou quoi? Non, pas trop. Non. Est-ce que tu vas en faire une du coup? Ouais, je sais pas. Non, pour l'instant, c'est le premier run, on va y aller tranquille quand même. C'est où qu'on gagne la. C'est où qu'on est champion de France? Franchement, je sais pas. Hein. Sur la longévité, moi je dirais. C'est long, hein? Ah ouf. Puis surtout que là, tu vois, il y en a quelques-uns qui m'ont chauffé à faire le tir du bas du coup. Mais bon, je suis pas sûr que ça se gagne là quoi. Parce qu'en fin de run, tirer un truc comme ça. Et là, tu regardes quoi quand t'es là, que tu vas sur le bord? Bon, j'analyse un peu, tu vois. Parce que ça a quand même pas mal trouvé donc. J'ai dû voir les traces. Ouais. C'était chaud lui un peu quand même. Là, on arrive dans la nouvelle partie, cette fameuse partie avec une entrée en terrier qu'on a juste au-dessus, donc qui est déjà un petit peu technique pour rentrer en dévers. Là, une succession de marches qui sont juste derrière moi. Alors Max tout à l'heure il regardait quand on parlait de tirer, il regardait de tirer de juste là à ici. Donc, concrètement, on ne pense pas que ça sert à grand chose. Et ensuite on a un tiré naturel et là on arrive dans le raid avec un gauche où il y a un inter et un externe. Franchement, c'est pas facile. Tous les pilotes n'ont pas la même trage ici. C'est assez ouvert. Chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas s'enflammer. Parce que si tu arrives un peu vite en bas, il faut freiner. Et c'est dans les genêts, il y a des racines de partout, ça glisse. Donc attention à ne pas perdre tout le bon passage ici, à ne pas le perdre dans le gauche en bas. Lisa. Antoine Vidal, inside. Marine. Et on est un peu à la Réunion là quand même, non? Au niveau de l'ambiance. Oui, ouais, là, surtout. Là, C'est là que tu vas casser le secteur en fait. ah, là c'est chouette. Il y a moins de pente qu'à la Réunion, non? Je sais pas, je sais plus. Ça Je me perds. a l'air physique ton histoire là quand même. Ouais, je suis pas très réveillée là. Bon là, on est au poste combien là? 12 non? On est au poste 12. Et là, il y a un truc assez particulier, il y a un piquet qui est doublé, qui est juste là. Ils l'ont doublé parce qu'en fait, la trage, elle donne envie de sauter un petit peu à l'intérieur, de sauter les roues au-dessus. Or, si la roue avant passe de l'autre côté de la rotule, même si on est au-dessus du piquet, on est disqualifié. Donc c'est un peu chaud. Il va falloir faire attention à ne pas se faire disqualifier. On va voir Milan qui vient de passer. Techniquement, il serait disqualifié. Donc attention, ils ont essayé de doubler le piquet pour justement essayer d'épaissir ce truc. Mais concrètement, ça passe toujours. Il faudrait peut-être mettre un piquet un peu plus loin, un peu plus large, plus en avant ou plus en arrière pour les forcer. Donc là, ça se joue au centimètre. Attention, on va essayer d'en filmer un ou deux qui passent pour voir si on voit à l'œil, c'est assez fin. Ça, c'est bon? Limite. Limite. Ouais, c'est bon. Cool. Là, par contre, limite, très limite. Très limite. Cette année, on a entendu le Marshall, il a dit DQ, ça veut dire disqualifié. C'est qui a dit? Ben là-bas. Putain. On a dit à l'extérieur du piquet, c'est pas compliqué. Moi, je vais aller à l'intérieur, merde. Qui est champion de France? Bah, Baptiste ou Benoît, facile. Et la championne de France? Marine, je
pense que pas trop de concurrence ici. Il y a quand même Lisa, Vicky. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est encore des juniors. Je sais pas si elles sont déjà au rythme de Marine, qui a fait podium encore le week-end dernier, donc on verra. Et Loïc et Loris ne sont pas des concurrents à Benoît et Baptiste. Tu m'as demandé qui c'est qui allait gagner, tu m'as pas demandé les concurrents. Romain. Romain Paulin. Épargnez-leur ça. Qu'est-ce que tu penses de cette piste? C'est quand même joli. Ouais, non, elle est vraiment jolie, complète, elle est longue, elle est technique, il y a de tout, des cailloux, des sauts, des dévers, beau dévers même, là, celui-là, là en bas. Et ouais, non, belle piste, vraiment belle piste. D'en haut jusqu'en bas, ça fera un beau champion de France et une belle championne de France. Qui sera champion de France et qui sera championne de France? Moi je dirais Thomas Estac, pourquoi pas. Et Marine Cabirou. Et après on connaît un peu moins. Ah si, Jules Collet, Fils Routin qui est en PLS, JP Bruni. Pour Fils Routin. Et JP Bruni qui sont dans le même cas. Il y a Rémi, Et Rémi sur le podium? Et Rémi il peut y être aussi, hein. Mais il y a quand même des sacrés clients. Qu'est-ce qu'on dit pas? Tu parlais du moteur de Loïc? Non, c'est deux jambes très musclées. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, Ouais. Monsieur Blacher, Non, mais c'est physio de notre Dorval AM Commande Salle, vient de dévoiler que dans la boîte il y avait un moteur. Il me faut le moteur pour Coulanges, putain, les gars. Ici. Il faut tirer ou pas? Il faut. Tu crois? Ah, il faut, ouais. Là, j'ai la roue crevée, j'ai une excuse tip top. mais Je peux pas. Mais je l'aurais fait sinon. qui est champion de France? Hein? Qui sera qui champion de France? Quoi? Le champion de France c'est qui? Le actuel, le Non. champion de France, c'est Antoine Vidal. Celui de demain. J'espère Loïc Brunier. Et la championne de France? Marine Cabirou, je pense. T'es essoufflé là? Ouais, je vais monter. Who's gonna be the French champion? Can only say one person. Who? Loïc Bruni. You sure? Yeah. See you tomorrow. Ouais, la film. Là, tu vois bien, ça va pas faire. Hein. Faut pas. Enfin. Après, il est excusé. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus quand c'était, ça s'est pas bien passé quoi. Viens, Sam, on analyse la trace là. Mets-toi là, comme ça. Et tu vois un peu ce qui se passe derrière? Je vois tout. Ok, super. Bon, on est avec Sam. Pierre, vous l'écrivez comme vous voulez. Moi, j'arrive pas à l'écrire personnellement. On est sur le passage du rocher. Il y a 2 options. Enfin, il y a plusieurs options. Les 2 principales, c'est tirer le rocher ou pas le tirer. C'est vrai. On vient de voir Thibaut d'après Et la troisième, Vidal, full inter. Et la troisième, un petit peu full inter. Sachant que tirer, ça fait quand même sacrément peur parce que t'es un peu en aveugle. Il y a des racines qui sont assez massives à la récep. Après, quand ceux qui l'ont en main, franchement, ça fonctionne. C'est ça. Mais fatigué après 3 minutes, est-ce que ça marchera encore pareil? Toi, ils tirent tous ou pas? Parce que Benoît ne tirait pas jusque-là. Benoît il vient de tirer, Baptiste il tire pas. T'as essayé les chronos? C'est là-dedans. Il nous dira jamais. De toute façon, tu connais quand il n'ira jamais. Donc voilà, après, ce qu'il faut faire attention quand même, c'est qu'il y a 2 choses. C'est que l'entrée, si on tire ou pas, on va aller chercher plus sur l'extérieur. Et surtout, et c'est là le plus important, c'est que la sortie, il y a deux parties. Il y a une partie haute. Rémi qui passe. Rémi qui tire.
trop bien. Et il est même pas allé appuyer en bas. Et ensuite on a une trage en bas, une trage en haut, et ça conditionne encore énormément ce qu'il y a par la suite, notamment une traversée dans l'herbe. Donc peut-être que ce passage-là en soi il fait gagner que quelques dixièmes, mais derrière je pense que ça peut être un truc qui peut te faire gagner quelques secondes. Ouais, c'est long derrière encore là-bas. Ouais, voilà. Il a les chronos, il ne veut pas nous le dire. On va couper et je vais vous les donner les chronos après. Là on arrive sur la dernière partie de la piste, dernière traversée de la piste, avec un beau dévers qui est juste là derrière moi, qui est en herbe, un ultra glissant qui paraît pas. En plus on arrive en fin de run, donc attention. Et ce dernier bois qui est un peu zigzag, on va aller voir ce dernier bois. Léo Abella. Léo Abella qui remet son titre de champion de France en jeu. Et oui. Et ouais, ce dévers là, Simon Chaplet qui vient de passer. Il y a un drone apparemment, qui va essayer de filmer en drone, ça va être intéressant. Et ce dernier bois, comme je vous disais, qui serpente un peu, il y a beaucoup d'options. On va aller le filmer rapidement. Et ensuite on arrive sur vraiment la dernière traversée et y arriver sur la piste tranquille. Voilà un petit peu pour cette piste, on regarde ça à la fin, on regarde ce dernier bois. Chatané, arrête de tout casser. Comment on fait pour tenir le guidon ici en bas? Comme ça, tu ouvres grand la main et t'attends gentiment la ligne d'arrivée. Mais des fois ça fait pas. Alors on va essayer de tenir les freins. Mais là t'as fait une pause là. Ouais, une pause mais ça fait un peu peur. J'en tremble encore. Bon vas-y, montre-nous quoi. Bah là je vais rien te montrer du tout. Là, je crois. Allez à tout. He's back. Qui est le champion de France? Max. Non mais élite. Ah, élite? Je sais pas, ça va être serré je pense. Je sais pas. Allez, un petit coulinge ou un truc comme ça je pense quand même. Championne de France? Marine quand même. Ou Lisa, je sais pas. Et les juniors du coup Max? Ouais, les cadets. Et les cadets pardon. Ouais. Max. Et les juniors? Junior, ouais, Marini quand même. Hugo. Oh. Ah, ça sort. Ce qu'il dit Flo. C'est à toi qu'il faut demander. T'aimes bien, hein. T'aimes bien te mettre là. Là c'est chaud. Ça tape non? Ouais, ça s'est défoncé, c'est un virage à plat, plein de racines. Avec un bunny à faire à la fin et puis t'as 100 mètres jusqu'à l'arrivée où tu freines pas, donc tu peux facilement perdre une seconde. Donc on essaye de sortir à fond mais on n'y arrive pas. Ça va jouer au 10e. Bah c'est sûr. Ah Théo. Mais je vois que tout le monde galère un peu plus maintenant. C'est ce bruit là qu'il faut éviter. Voilà. C'est ça. Ou pire, hein, des fois tu peux poser le bâche ou pas. On est avec Steph Guichard qui est là, l'organisateur et toute son équipe Arc Mountain Bike. Ça se passe bien ce championnat de France? Ouais, super. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Pas de gros bobos et le beau temps et des pilotes contents a priori, j'espère. Enfin, qui me mentent pas. Ouais, la piste est géniale. Hein. On vient de la voir et la piste est vraiment dingue. Elle recoupe beaucoup de pistes et en fait, vous avez un peu le choix ici quand même. Bah, c'était le but depuis qu'on a le projet de faire les France. Puis le but de la piste qui est quand même une piste de bike park, mais on essaye de la cachette, d'essayer de trouver à chaque fois tous les ans on rajoute un bout, on essaie de rajouter un bout qu'on n'a pas. Et on en parlait avec certains pilotes, ouais, les nouvelles parties, la partie même un peu route qu'on a fait, c'est un truc qui n'existait pas sur la piste. Donc ouais, on essaye d'avoir
un peu tout. Même s'il n'y a pas beaucoup de choix de ligne, il y a beaucoup de terrains différents et maintenant un peu plus de rythmes différents. Et qui va être champion de France? Alors aux Arcs, c'est pas un local, mais il y a un bout de la piste qui porte son nom. On a Benoît Coulange qui l'a gagné 6 fois, c'est un peu chez lui. Bon, il y a Lolo, on a Loïc, moi je l'ai vu aux entraînements, je pense que s'il la motive, ça va être une belle bataille pour moi entre les deux. Voilà. Et après il y a quand même Thibaut qui a une revanche à prendre ici. Je pense que le titre, c'est une piste, je pense qu'il convient bien. Il n'y a pas trop de risque pour un pilote de Coupe du Monde pour rouler vite. Chez les femmes, Marine, on est vraiment déçus et que Pompon ne soit pas là. Et que j'aimerais bien quand même que Lisa vienne titiller un peu Marine. Et après, ça va être ma pilote préférée, qui est française maintenant, elle n'aura pas de chrono, elle est ouvreuse, c'est Mariana Salazar. Bon, donc rendez-vous demain. Rendez-vous demain, oui. Bon. Et on a un petit mot, parce qu'on les aime bien, et on parlait de Loïc. Un petit mot pour JP, et qui n'est pas là, et qui, moi, je suis un master qui roule avec, et ça me... une bise à JP Bruni. Allez. Marine, top 1 à la manche de placement. Tu étais forcément attendue. C'est pas facile d'être attendue comme ça et de réussir à parfait. Ouais, c'est clair que on sait qu'on est attendu, mais bon, il y a les petites jeunes qui poussent derrière, donc c'est toujours cool de voir les jeunes arriver. On va voir, j'ai fait un run safe, quoi. C'était le premier full run du week-end, donc bon, je voulais pas trop me mettre, donc ça a été. On mise tout pour demain. Ouais, grave, il va falloir en mettre demain. Française, la dernière manche, championne de France, c'était quand pour toi? Ça commence à remonter, je pense, ça devait être 2019 peut-être. Et ouais, entre toutes les blessures, le Covid, tout ça, et ben ça remonte à un moment maintenant. Bon, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Benoît Coulange, first, manche de placement numéro 1 pour 2 dixièmes sur le week. Ouais, serré, hein. Encore serré. Après, il faut qu'on regarde parce que je pense qu'au dernier inter, je suis vraiment en avance. Et j'ai un peu merdé le bas et Loïc y revient. Mais c'est physique, hein. C'est physique comme piste, ça va être un beau championnat de France, je pense. Mais comme tu as dit la dernière fois, tu vas à 100% tout le temps. Demain, la manche de finale, ça peut aller plus vite? Bah bien sûr, toujours, hein. Manche de finale, tu as plus d'enjeux, donc tu joues plus, tu prends plus de risques et c'est sûr que tout le monde va jouer et ça va être encore plus vite. Et les championnats du monde dans 3-4 semaines, ça influe pas sur le fait de prendre des risques? Un peu, je pense. Un peu quand même, on fait... Tu vois, par exemple, il y a le bunny up au milieu du bois, j'ai attendu une journée avant de le faire alors qu'il y en a plein qui l'ont fait plus tôt. Je voulais être sûr que ça soit bien une ligne rapide avant de me lancer dans les trajectoires un peu dangereuses. Mais après, une fois que le chrono tourne, on est dedans et on y va, quoi. Et petite question, Max Salran qui fait dans le 6 ou 7, qui est cadet. Ne nous mets pas la honte. Qu'est-ce que l'avenir arrive quand même, il faut pas traîner là quand même sur les courses. Ouais, bah, l'avenir arrive, ça c'est sûr. Maintenant ils commencent à rouler très tôt, ils sont très forts tôt. Et quand ils arrivent en cadet, en junior, ils ont déjà de l'expérience par rapport à nous où on faisait pas de course avant. Donc c'est sûr qu'on se méfie un peu. Moi je regarde toujours, j'espère toujours ne pas me faire me battre. J'avoue que des fois quand je vois les passages et tout, il est vraiment allé sur le vélo, donc c'est beau à voir et ça nous met un petit coup de pression, mais c'est bien, ça nous motive encore plus. Ouais. Bon, et puis il y aura son frère Thiel qu'on verra aussi avec et là c'est encore un autre monde. Bon, allez, on voit demain, bonne chance pour demain. Merci. Allez, on vient d'en finir avec cette analyse de piste qui est, pour ma part, je trouve vraiment une très belle piste de course avec, comme disait Steph tout à l'heure, un terrain super varié. On a eu déjà une manche de placement qui était très serrée. On peut noter quand même aussi Lisa Bouladou qui est pas très loin de Marine. Laïs Bonheur aussi qui a fait un très très beau résultat. Chez les juniors, il va falloir voir un petit peu comment ça va évoluer parce que beaucoup ont crevé. Je pense à Kimi, je pense qu'à Léo, je pense à Raphaël Pelletier qui est tombé. Donc chez les juniors, il y a eu beaucoup de problèmes mécaniques et chutes, donc à voir demain. Et puis chez les élites, Benoît Coulange a pas grand chose devant Loïc, 2 dixièmes, après il y a un petit gap derrière. Donc ça va être très très intéressant, comme ils l'ont dit. C'est demain que ça se joue, c'est demain que tous les titres de champion de France se jouent. Donc j'ai hâte d'être demain pour la vidéo récap. Merci d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui. Et on se retrouve demain, comme d'habitude, vous connaissez le truc. Allez, ciao, bye.